Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai jamais fait encore sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai reçu un énorme cadeau de la part d'un abonné, ça me fait vraiment plaisir. Je le remercie encore énormément, je donnerai pas son nom à la caméra tout simplement, voilà, pour une manière d'anonymat, mais je veux dire voilà, je le remercie énormément, il se reconnaîtra. Donc en fait voilà, tout simplement, en fait j'ai un de mes abonnés qui m'a contacté suite au fait que je commence à faire des vidéos sur la Myrmico et tout ça, et ça lui a plu énormément. Et en fait c'était quelqu'un qui faisait de la Myrmico avant, donc qui avait des fourmis, et il avait pas mal de matériel qui qu'encombrait sa famille et tout ça. Donc il m'a dit ce truc là voilà, je sais pas quoi en faire, je sais pas si je le jette, je voulais le donner à quelqu'un, etc. Donc si ça te dit, bah je te le donne. Et donc c'est une personne qui habite pas dans ma région, il habite pas dans la région parisienne, et en fait comme il devait passer à côté, il m'a apporté tout ça, et vous allez voir tout ce qu'il m'a apporté, c'est vraiment un truc de fou. Il y a vraiment pour énormément de matos, et du coup pour moi ça va me servir énormément pour mes installations, ça va pouvoir m'aider à grandir mes installations de fourmis, et ça va être excellent. Donc alors pour pas vous raconter des conneries, je vous montre un petit peu ce qu'il m'a apporté. Regardez, ça c'est un énorme, il est lourd, hein, un énorme bac rempli de matos. Et j'ai aussi un énorme sac où il y a ça, regardez. Il y a 3 gros terrariums en verre comme ça. Et en fait ça sert pour les fourmis tout simplement. Et ça sert pour les fourmis. Alors ça peut leur servir d'air de chasse, ça peut leur servir tout simplement d'habitat. Tout simplement on peut boucher les bords sur les côtés, on met directement le tube à essai dedans, et puis elles font leur vie. Comme ça en fait on peut leur rajouter plusieurs tubes à essai après, qui font un petit peu comme des chambres d'une fourmilière. Et elles sortent du tube à essai, elles font leur vie autour, elles rentrent. Donc ça c'est super utile. Ça peut me servir aussi pour la terrario, hein. Je peux très bien mettre les petits bébés, mettons si mes lézards après ils font des bébés, je peux mettre les bébés lézards. Je peux mettre pas mal de choses dedans. Je peux mettre par exemple, je sais pas, du phasme peut-être. Je peux mettre du scarabée rhinocéros. Je peux mettre, enfin plein de trucs qui peuvent servir pour les insectes, qui peuvent servir pour les fourmis, qui peuvent servir pour les reptiles. Donc ça c'est super. On a une lampe, une big lampe qui peut servir donc du coup pour chauffer les fourmis en chauffant sur le dessus, sur le nid. C'est super pratique. Donc on a un autre petit terrarium aussi en verre comme ça. Pareil, qui peut servir toujours aussi d'air de chasse. Je peux le relier par exemple à une de mes installations. Je peux faire comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre directement le tube à essai dedans. Dedans on a plein de tubes à essai en verre. On a des cotons-tiges qui servent énormément à nettoyer. Ça c'est les bouchons qui servent à boucher justement les grandes aires de chasse. Mais ça peut servir aussi voilà, de gamelles, ça peut faire plein de choses. On a aussi, ça c'est vachement bien, de la marque Exoterra. Hop, voilà. On a un petit thermomètre de la marque Exoterra. Donc vous voyez comme quoi les reptiles ça colle bien avec les fourmis, hein. Donc là petit thermomètre de la marque Exoterra qui peut servir à savoir voilà, la température des nids. Parce que comme il y a certaines espèces un peu tropicales qui ont besoin de plus de chaleur, c'est important de savoir à quelle température elle est. Donc ça voilà, petit terrarium en verre qui est super utile aussi. On a, ça aussi c'est vachement bien, on a un programmateur thermostat. Donc du coup en gros ça, vous le branchez sur la prise électrique, vous branchez mettons votre lumière ou votre chauffage dessus, et vous lui dites voilà, moi je veux que ça, mettons que la lumière elle tourne on va dire de 10h jusqu'à 22h, et c'est lui qui elle va gérer tout seul. À partir de 22h, pouf, elle coupe le courant. Donc ça c'est super pratique, ça nous évite nous de devoir couper les trucs, surtout quand on a beaucoup d'installations ou quand on part en week-end. Non, vous êtes sûr que ça se fait tout seul, ça c'est super bien. On a aussi ça qui peut servir donc de boîte de transport, qui peut servir aussi de boîte d'élevage, parce qu'à la base c'est une boîte d'élevage de chez Exoterra. En fait vous pouvez mettre ici des petites barres en fait, et les grillons montent dessus et tout ça. Mais en gros donc vous avez les petites portes qui sont là, vous pouvez donc mettre votre élevage d'insectes là-dedans. Mais ça du coup en terrario, ça peut servir aussi un peu comme les bacs en verre, ça peut servir pour plein de choses. En sachant que c'est vrai que ce qui est bien, c'est que comme j'ai des reptiles et des fourmis, si je veux faire mon élevage, mettons de Red Runner ou de grillons ou quoi, je peux tout à fait, mettons, faire mon élevage là-dedans, et après donner à manger aux fourmis et aux reptiles. Donc ça c'est vrai que c'est bien là-dessus. Ensuite, on a carrément une fourmilière, très belle fourmilière pour les fourmis grande taille. Donc vous pouvez voir. Donc elle est vachement bien, donc les fourmis rentrent par ici, ils ont toutes les galeries qui sont ici. Ici on a de la mousse oasis pour hydrater un petit peu le nid. Et franchement le nid il est, je trouve, vraiment excellent quoi. Il y a vraiment de quoi faire, de quoi s'amuser là-dessus. Ça on peut le relier, par exemple, voilà, regardez, on peut tout à fait relier le nid comme ça à cette aire de chasse là. Ils vont chasser à droite, ils reviennent dans leur nid, et franchement c'est top. Ce nid là c'est excellent. Ensuite, on a un petit tapis chauffant qui est vraiment très très bien, pareil pour chauffer les colonies. Donc c'est bien, c'est un petit tapis 5 watts, ça chauffe pas énormément, ça risque pas de tout cramer ni rien. Et donc ça du coup, on peut le caler sous un nid si on veut créer un petit peu de chaleur ou quoi. Et ça peut servir aussi pour les reptiles, comme je vous ai dit, parce que voilà, si jamais j'ai besoin de chauffer un petit peu, mettons mon terrarium derrière ou un autre terrarium, je fous ça en dessous, ça chauffe légèrement un petit peu le nid, et ça c'est juste super.
Pareil, dans la même idée, qui peut servir aussi à la fois pour les fourmis et à la fois pour les reptiles, j'ai du câble chauffant. Donc le câble chauffant, c'est vachement bien, c'est pareil, c'est le même principe. Vous mettez ça sous votre terrarium, vous lui faites des zigzags un petit peu comme les résistances des frigos derrière. Ça, généralement, par contre, il faut le relier à un thermostat pour pas qu'il monte trop en chaleur, donc vous mettez un thermostat. Donc celui-là, c'est pas avec celui-ci, mais avec un autre appareil. Mais en gros, je vais prendre un thermostat, c'est pareil, ça se branche sur le courant électrique. Et je vais lui dire, je veux que mes câbles, ils dépassent pas, mettons, je vous dis une bêtise, je vous dis, allez, 25 degrés. Je veux pas que ça dépasse les 25 degrés. Du coup, en fait, le câble va chauffer, et quand on va arriver à 25 degrés, il va couper le courant pour que ça reste à cette température-là. Quand ça va commencer à descendre, il va se rallumer et ainsi de suite. Et donc ça, c'est super utile. Donc comme je vous dis, pour les reptiles, mais aussi pour les fourmis, si jamais voilà, j'ai des colonies qui ont besoin de chauffer un petit peu, je peux mettre ça autour et ça va vraiment servir aussi. J'ai de la mousse aussi Oasis, de la mousse Oasis, donc vous voyez, c'est une espèce de mousse un petit peu comme ça, là. Donc on peut mettre les doigts dedans, bon c'est pas le but mais on peut mettre les doigts dedans. Et ça en fait, ça sert à hydrater, ça sert aussi des fois à boucher les galeries. Et du coup bah, c'est les fourmis elles-mêmes qui vont creuser pour y accéder quand ils en auront besoin. Mais sinon ça voilà, ça vous foutez ça quand vous faites vos nids ou quoi que ce soit. Vous l'humidifiez, ça va prendre l'humidité et ça va le redistribuer donc dans la fourmilière comme il y a ici, vous voyez là ici c'est un petit bout de mousse Oasis et en fait du coup bah, vous l'humidifiez et puis ça se propage dans le truc, donc ça c'est pratique aussi. Alors pareil, dedans on a quoi? Donc du coup j'ai plein de tupperware qui vont servir à des choses parce que de toute façon quand on a des fourmis on a toujours besoin de tupperware. Il y a une petite loupe qui est très sympa qui fait en plus LED, vous voyez, regardez, hop, vous voyez ça s'allume, donc ça c'est bien pratique. J'ai pas mal de choses, j'ai de l'alcool, j'ai du talc, j'ai plein de bouchons aussi qui peuvent servir aussi donc à boucher les gros terrariums en verre, ça c'est bien. Ces gros bouchons là en silicone c'est super pratique. J'ai un petit pinceau qui va être vachement bien, j'avais pas ça en plus, qui va me servir à nettoyer un petit peu les aires de chasse. Donc quand ils ont mis tout leur détritus, ça me permet de nettoyer un peu tout ça. J'ai des petites coupelles qui peuvent servir donc du coup de mangeoires. J'ai des petits abreuvoirs, ça j'en ai des comme ça, c'est vachement pratique. Des petits abreuvoirs en plexi comme ça. En fait vous mettez l'eau dedans, vous mettez un petit bout de coton en bas et en fait les fourmis viennent s'hydrater directement, donc ça c'est super pratique. J'ai des petites pinces à épiler, mais c'est des petites pinces exprès qui sont faites pour attraper les insectes sans leur faire de mal. J'ai une autre fourmilière aussi qui est très sympa, il faudra que je le remonte en fait, donc voilà, le truc ça se présente comme ça, vous remontez le truc et tout ça, et après à la fin quand c'est revissé ça vous refait une nouvelle fourmilière, vous voyez. Et donc ça faudra que je la remonte moi de mon côté. Pareil j'ai plein de morceaux de PVC comme ça qui peuvent servir à plein de trucs, pour caler les câbles, pour faire un petit peu de relief dans les fourmilières. J'ai des bacs avec plein de vis, plein de parties de fourmilière aussi, donc que je vais pouvoir remonter, donc ça fait partie de la fourmilière qu'il a. J'ai un autre petit thermomètre qui sera vachement sympa aussi à placer aussi si je veux le placer, voilà. À côté de mes fourmilières pour savoir à quelle température elles sont, donc ça c'est super pratique. J'ai d'autres bouchons encore en silicone où on peut faire passer un tube à l'intérieur, donc ça aussi c'est pratique. J'ai un toit, un dessus en verre pour justement les gros terrariums en verre que vous avez vu, et donc vous avez vu c'est le même principe que les terrariums en verre classiques. En fait tout simplement vous avez la partie vitrée, la partie ici qui empêche que donc bon là les fourmis ne pourra pas passer, mais qui permet justement de respirer, que ça évacue un petit peu l'air, et ça c'est super stylé, en plus on pose dessus, ça fait bien classe, donc ça c'est bien, ça c'est pour les terrariums en verre que je vous ai montré au début. J'ai une grande boîte de Ferrero comme ça, donc c'est pareil, les gens qui font de la myrmico savent que les boîtes de Ferrero c'est la vie, parce que le plastique il est vraiment dur, c'est une matière qui est lisse et du coup vous mettez un petit peu d'anti-évasion sur le côté et les fourmis c'est parfait pour eux. Et aussi j'ai plein de tubes comme ça sert pour les raccords et ça c'est vraiment utile parce que c'est vrai que j'en avais que des petits tronçons là pour le coup. J'ai du stock hein, du coup pour mettre pour les tubes, donc ça c'est bien pratique. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a énormément de matos, ça fait vraiment plaisir. Je te remercie encore énormément de m'avoir apporté tout ça parce que ça va me servir comme j'ai dit soit pour les fourmis soit pour les reptiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va très vite se retrouver donc du coup pour le reste de notre programme habituel sur la semaine, que ce soit sur les vidéos ou sur les lives. D'ici là portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.